Bonjour, je fais cette vidéo toujours dans le même sens de pouvoir rassembler autour du rassemblement des droits de l'homme. À un moment donné, il faut qu'on arrête de se diviser. Je vois encore des groupes récents qui sont bref censurés sur TikTok et qu'on crée un autre. Et je vais le citer, France du Peuple. Tu essaies de créer quelque chose et c'est honorable. Franchement, c'est super, c'est honorable et je cautionne. Sauf qu'il faut le faire autour du rassemblement des droits de l'homme. Non pas parce que c'est le RDH et loin de là, mais ça fait 5 ans qu'il essaie de rassembler Monsieur Arjulier. 5 ans, d'où le mot rassemblement, mais autour des droits de l'homme. Et là, tu veux exactement la même chose. Ceux qui s'unissent pas, en fin de compte, créent la zizanie, ils créent la misère. Mais je suis d'accord avec toi, je sais plus quel terme tu as employé, et là t'as appelé la LDF, tu as appelé le CNT, moi je vais appeler le LDF aussi, comme j'ai pu ne pas les citer, mais j'en ai parlé dans une de mes vidéos, où j'ai appelé aussi par rapport à Christophe Salenchon et CNL, qui ont des superbes idées en ce qui concerne la politique intérieure. Et tes volontés sont louables, mais le problème, c'est que tu ne feras rien. Il faut que cette politique intérieure, pour qu'elle puisse se faire, il faut passer pour de la géopolitique et casser ces accords extérieurs. On appelle ça de la géopolitique. Et il n'y a que Philippe Arjulier, avec ses banques de données qu'il détient, et vous pouvez dire ce que vous en pensez, il y a quelque chose qui peut vous servir de véhicule blindé, une arme destructrice pour ces gouvernements de l'ombre. Mais ce qu'il faut savoir à un moment donné, et vous le savez, que M. Macron n'est qu'un commercial, un prestataire de services qui obéit à ses ordres, aux ordres qu'on lui donne, il a un cahier des charges. Tous ces partis d'opposants, comme sûrement vous et d'autres groupes qui veulent faire de la politique intérieure, vous avez un programme avec tout ce que vous voulez refaire, mais ça concerne la politique intérieure. Au Rassemblement des droits de l'homme, il n'y a pas de programme. Il y a un cahier des charges qui est déjà négocié à 80% et qui est prêt à exploser au niveau des accords géopolitiques grâce au soutien extérieur. Il faut savoir qu'il y a des entités déjà gouvernementales qui sont déjà en place et qui soutiennent le RDH. Mais pour y arriver, et ça c'est un truc, on peut pas faire autrement, il faut que le peuple français se soulève et se réunisse autour du rassemblement des droits de l'homme. Et c'est pour ça que je fais des vidéos et que M. Arjulier aussi s'entête à vous appeler à passer outre vos convictions et vous les garder. Mais à un moment donné, c'est pour aller autour du rassemblement des droits de l'homme, pour mettre Philippe Arjulier sur ce fauteuil de chef d'État, et non pas de président, mais de chef d'État, parce qu'il faut la plus haute fonction pour éradiquer ce système-là et planter ces gouvernements de l'ombre, le deep state, tout ce que vous voulez, n'importe quel nom, je sais pas comment vous les appelez, mais on va les appeler comme ça, parce que c'est 38 personnages. Ces 38 personnages sont aussi puissants que 68 millions de Français réunis, aussi riches que le PIB de France. Et j'en passe, ça se trouve même de tous les pays réunis. Ils détiennent la richesse. Et qui c'est qui donne cet argent à ces gens-là? Ce sont nous les Français. Nous, de nos deniers, de nos impôts, de nos taxes, à travers multiples pays, Canada, France, États-Unis, Allemagne. Et j'en passe, tous ceux qui participent à cet effondrement économique, parce que eux, ils s'enrichissent, et pas nous. Hein, on va reprendre de la politique intérieure, Bruno Le Maire, ouais, super, j'avais promis moins de 10%, 9,8%, merci, bah super pour le cadeau chez EDF, on va encore casquer, ben bref, les gens qui vont pas pouvoir se chauffer. À un moment donné, il faut réfléchir à ne pas acter ce que je dis, ne pas acter ce que Philippe Arjulier dit à un moment donné, c'est foncer droit dans le mur, avec un véhicule simple, et vous allez vous péter la gueule même à 68 millions de Français. Il faut pouvoir se réunir autour du RDH qui a le véhicule blindé, qui a les outils pour, et après, vous pourrez faire cette politique du peuple, parce que c'est au peuple de décider de ce qu'il veut dans son pays, et comment il veut vivre. Ce n'est pas à nous, un simple personnage qui va décider pour le peuple, c'est le peuple qui doit décider de sa manière dont il veut gérer son pays. Donc, à un moment donné, on a peut-être les convictions que vous avez, mais nous, on fait pas de politique intérieure, on fait de la géopolitique. Vous voulez avancer dans ce pays, éradiquons ce système-là. Laissons la place à M. Arjulier. Faites-lui confiance, une bonne fois pour toutes, et arrêtons cette division. Arrêtons. Et je reviens encore sur encore un phénomène où ouais, on va gagner. Vous allez voir, c'est la bataille, on va tous se réunir, les routiers, les agriculteurs. Stop! Stop! C'est aujourd'hui ou maintenant, il faut se réunir sur quelque chose de concret, de sérieux. Quelqu'un qui pourra vous défendre du jour au lendemain. Il passe sur un plateau TV ce soir. Demain, la politique, elle a déjà changé. En France, avec ce gouvernement, il y a des têtes qui sauteront et ils n'auront pas le choix. Après, vous, le peuple, c'est la porte ouverte.
au RIC, la porte ouverte au référendum, la porte ouverte à tout ce que le peuple souhaite mettre en place. Voilà, tous autour du Rassemblement des droits de l'homme. Je vous conjure, laissez cette chance à Monsieur Argilier aujourd'hui. C'est le seul aujourd'hui, non pas qu'en tant que sauveur, parce qu'il est le seul sauveur en France, et je le redis, et je le dis depuis que je suis Gilet jaune 2018, c'est le français et seul le peuple français qui se sauvera. Mais pour ça, il faut un coup de pouce. Et le coup de pouce, c'est Monsieur Argilier. À bientôt.